Le Futsal Châtelet a bien négocié son premier rendez-vous avec son nouveau public en disposant des Junkies de Frameries au terme d'un match plein. Et on se dit que le nouveau club né de la fusion entre le GBL et le Futsal Carolo a tout pour vivre un second tour intéressant. Si la première période est fermée, les deux équipes exploitent la moindre fenêtre de tir et Ben Ali, le portier châteletien, est le premier à se mettre en évidence. La rencontre se déroule néanmoins selon le rythme dicté par les hommes de Franco Rassu. Après une tentative de Fatah Archi, c'est Ismaël El Kamouni, un des nouveaux visages de Châtelet, qui tente sa chance. Le match est plaisant, et si le premier but tarde à tomber, on le doit à l'excellente prestation de Ben Ali dans le but local. Le contre ne donne rien. À la 16e, Aragnac débloque enfin la situation, le match est lancé et le Futsal Châtelet voit sa patience récompensée. 1-0 au repos. C'était un peu ce qu'on avait envisagé, d'être patient, faire tourner le noyau, faire tourner et essayer de piquer un maximum de ballons pour repartir en contre, et nous, essayer de mener à la marque. Parce qu'on sait que quand même à la salle de Châtelet, lorsqu'on mène à la marque, on a déjà une partie de gagnée. Si on est bien organisé, avec les jeux d'expérience qu'on a et les qualités individuelles, je savais qu'on allait faire la différence si on mène à la marque. Oui, on savait qu'avec eux, on devait être patient. C'est une équipe qui joue pour la victoire à chaque match, qui sont dans une situation difficile. Ils ne méritent pas la situation qu'ils sont. Parce que c'est une très très belle équipe ils ont demandé vraiment beaucoup de nous, vraiment beaucoup. Et le match il était là. Bon, il y a 4 minutes, on ne savait pas quoi encore, ils marquaient un goal. C'était vraiment difficile jusqu'à la fin. Dès la reprise, Frameries démontre qu'il n'a pas baissé les bras, tandis que Châtelet cherche le chaos. Cela chauffe devant les deux gardiens, mais le Marquois reste bloqué à 1-0. À la 26e, le maire libère les Verts qui peuvent se permettre de respirer. Frameries pousse encore et Glober, l'ancien du GDL, se rappelle au bon souvenir de ses anciens partenaires. La délivrance tombe à la 33e, Abassi plie le match, il était temps. De quoi souffler aussi en coulisses, où les problèmes se multiplient avec la salle, la ville et le club voisin du Real. En plus du résultat, on y a ajouté la manière. Les gens, je suppose, se repartir en vie, nos sponsors aussi, parce qu'on voulait aussi dédier la victoire à notre président et à notre manager qui, faut dire, rencontre pas mal de difficultés depuis qu'on a changé de salle, parce que à la limite, c'est seulement où on sera un jour le bienvenu, mais enfin, je crois qu'on va oublier tout ça. Aujourd'hui, on va en profiter. Je dis, les joueurs me font plaisir. J'ai un groupe vraiment très bien. À l'entraînement, je ne suis pas le style colonel de fer, avec la discipline et tout. Ils apprécient et ils me le rendent bien. Je vois aujourd'hui la mentalité du groupe. Je dirais l'envie avec laquelle ils ont pris ce match. Le seul petit bémol, si on avait été un peu plus réaliste, on n'aurait pas souffert, mais comme fait, les victoires sont encore plus belles quand elles sont comme ça, dire qu'on fait la différence en fin de match. Une minute plus tard, El Kamouni plante un 4-0 qui ne doit rien à personne. Le Futsal Châtelet se régale. Si on continue avec cette mentalité, moi je crois bien qu'on va continuer, on va faire un excellent deuxième tour. Et moi je dis que le plus important c'est assurer la continuité du club. C'est la mentalité que nous on a, les joueurs, les dirigeants qui sont derrière nous 100%, qui nous laissent tranquilles pour s'entraîner. Moi je dis que c'est ça le plus important et ça doit continuer comme ça. À la 27e toujours, Emilien sauve l'honneur avant qu'Aragnac fixe définitivement les chiffres à 5-1 à 6 secondes du buzzer. On va pas plus monter du poil, mais j'ai une discussion avec les joueurs en semaine. Je dis dans la vie, il faut toujours se donner des objectifs. Je dirais le note n'est pas hyper ambitieux. J'ai demandé aux joueurs de regarder plus vers le haut que vers le bas. Ça va passer par une victoire aujourd'hui. Et on peut déclarer que notre objectif de fin de saison, c'est être 5 ou 6e. Je dirais, on serait vraiment content. Je dirais qu'on a réalisé nos objectifs personnels si on terminait dans les 6 premières places pour une première saison au sein de l'élite. Je pense que ce serait très bien. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, je serai comme d'habitude aux côtés de Gontran Monchon pour votre tout-terrain du lundi. On vous parlera football avec Épinay-Lambussard et Châtelet. Il sera également question de voler avec les Dauphines, mais aussi de jogging avec la corrida de Perce-Neige. Et puis, comme promis, nous reviendrons sur le championnat francophone de natation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci de nous être fidèles. Au revoir et à demain.